J'ai récemment lu un livre qui s'intitule « Il a aussi pris notre honte » de Simon Cossens. Alors c'est un livre qui parle du fait que quand nous venons à Jésus-Christ, le Seigneur de un nous pardonne nos fautes et nous justifie. L'évangile est libérateur de la culpabilité, mais le Seigneur de deux nous libère aussi de notre honte. As-tu des hontes dans ta vie? Et qu'est-ce qui te fait honte encore aujourd'hui alors que tu es même encore chrétien? Question délicate, car selon l'auteur, la honte touche davantage à notre être profond plutôt qu'à ce que nous faisons par nos actes, et qui serait d'ailleurs réparable par d'autres actes. Il y a quelque chose avec la honte qui nous touche profondément et nous déstabilise en nous poursuivant. Et c'est beaucoup moins facile de se séparer de la honte que de la culpabilité. Et pour nous séparer de nos hontes, Simon Cossens nous dit qu'il y aura toujours une action, une réaction de notre part. Une réaction finalement toute personnelle et intime. Peut-être c'est une image erronée que nous voulons afficher aux yeux des autres, et on ne montre pas son vrai visage. En fait, on réagit toujours, d'une manière ou d'une autre, à nos hontes personnelles. Et l'auteur de ce livre nous encourage à comprendre qu'en Christ, nous sommes invités à ne plus réagir à nos hontes et à comprendre que Jésus-Christ lui-même a enduré à notre place la honte de la croix. Et que par cette mise à mort à la croix, c'est aussi notre ancien moi honteux qui a trouvé la mort. Le passage de Genèse 3, versets 7 à 21, nous montre qu'Adam et Ève, une fois qu'ils ont désobéi, ont avant tout éprouvé de la honte d'être nus. Ils se sont cachés de Dieu et ils se sont cachés d'eux-mêmes. Et tu sais ce qu'est la première réaction de Dieu par rapport au péché d'Adam et Ève? Eh bien, l'auteur souligne avec justesse que Dieu s'occupe d'abord d'apporter une solution à la honte éprouvée par les êtres humains. Il va leur confectionner des vêtements. Et j'aimerais te dire que Dieu comprend la honte liée à notre nature pécheresse. Je me souviens quand j'ai lu l'évangile de Jean pour la première fois, je me suis vu dans une espèce de vision, crucifié avec Christ, crucifié sur Christ. Et les paroles de Jésus ont résonné dans ma tête. Ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. À la croix, c'est notre moi honteux qui a été cloué et qui a perdu son pouvoir sur nos vies. Alors peut-être tu as des hontes, des choses que tu as commises, et cette honte c'est comme une voix intérieure qui te poursuit et qui te dit tu vois, tu n'es pas parfait. Ou même tu es chrétien, mais si les gens savaient. Eh bien sache qu'à la croix, Jésus-Christ a crucifié ton ancien toi. Et que si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus à partir de cette ancienne personne que tu étais, mais à partir de l'esprit. Tu peux donc vivre libéré de la honte d'avoir failli. Voilà, je te conseille vivement la lecture de ce livre. Il a aussi pris notre honte de Simon Cossens. Sois libéré au nom de Jésus-Christ.